Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Pop Life. Aujourd'hui, on se penche sur un petit film qui pourrait bien devenir la nouvelle pépite d'un genre assez délaissé au cinéma, la science-fiction minimaliste. Ça s'appelle Vivarium. Si je vous parle de Bienvenue à Gattaca, Cube, Moon ou encore Her avec Joaquin Phoenix, ça vous évoque peut-être des films dont la force repose plus dans le concept que dans la débauche d'effets spéciaux. Her, par exemple, doit beaucoup à son histoire simple d'un mec un peu paumé qui tombe amoureux de la voix d'un système d'exploitation informatique. Tu sens que je suis avec toi là, tout de suite. Je n'ai jamais aimé personne comme je t'aime. Moi aussi. Maintenant, je sais comment on aime. Demain sort en salle Vivarium. Quelques mois après avoir fait le tour des festivals, dont une sélection à Cannes et un grand prix à l'Étrange Festival 2019, Vivarium s'est taillé une réputation d'ovni qui a pas mal attisé notre curiosité. Dans ce film, qui voit un jeune couple pris au piège dans une zone pavillonnaire labyrinthique, vous pouvez vous attendre à tout. La question que le film pose, entre autres, c'est celle-ci. Et si l'enfer, c'était l'éternité dans un environnement totalement aseptisé, répétitif, aliénant? Imaginez ce genre de bail dans votre quotidien à vous. It's a boy. Outre son concept et sa direction artistique qui rend crédible cette histoire de lotissement infini, la grosse force de Vivarium réside dans son casting. Le couple, interprété par Imogen Poots et Jesse Eisenberg, est visiblement très complice et parvient à tout rendre crédible à l'écran. On s'identifie parfaitement à leurs personnages et on est donc emporté avec eux dans cette spirale interminable. Sans oublier l'agent immobilier ultra creepy. Gemma and Tom. Lovely to meet you. It's lovely to meet you too, Martin. Yonder is a wonderful development. Both tranquil and practical, it has all you'd need and all you'd want. And as for the prices, it's no wonder these houses are getting snapped up. Vivarium, c'est la rencontre improbable entre The Truman Show et Bienvenue à Gattaca. Vivarium est un épisode géant de la 4e dimension, un film parfois terrifiant, parfois très drôle, et finalement très politique dans sa manière de questionner la société moderne. C'est une petite pépite qui sort demain et qu'on vous recommande vivement. Faites juste gaffe de ne pas vous perdre en chemin, parce que ça peut devenir compliqué. Aujourd'hui, dans le Rewind de Pop Life, saviez-vous que si le réalisateur était allé au bout de son idée, on aurait pu tous finir dans The Truman Show? Pour rappel, The Truman Show est un film dans lequel le personnage principal, interprété par Jim Carrey, vit sans le savoir dans un show de télé-réalité. Accessoirement, c'est un excellent film. Afin de rendre le film complètement interactif, le réalisateur, Peter Weir, a une idée plutôt originale et carrément méta, faire des spectateurs en salle des complices. Plus précisément, il souhaitait que les projectionnistes coupent le film et passent sur des caméras filmant le public. L'image aurait été retransmise en direct sur les écrans. Oh my fucking god, that's genius! Du génie, oui, mais aussi complètement irréaliste. Vous imaginez former chaque projectionniste du film partout dans le monde, dans chaque salle de cinéma, pour expliquer le concept et reproduire le truc à toutes les séances?
Ok, l'idée est super et avec des technologies modernes, peut-être que ce genre d'expérience d'immersion serait possible. Mais en 1998, on était encore à naviguer sur le web à 2 à l'heure, via Club Internet, et le concept de réalité augmentée n'existait pas encore, donc bon... Tellement en avance sur son temps. Un peu trop en avance même. Un peu trop.